Cinquième vitrine, costume de mariage. Le mariage requiert 2 costumes différents, un pour la cérémonie à l'église et un pour la suite. À droite de la vitrine, vous pouvez voir les costumes d'église et à gauche, ceux de rue. Entre eux se trouve la fille qui portait les arras. Commençons par la droite. Le costume d'église de la mariée est très complexe et pouvait peser jusqu'à 40 kg. Il était également porté par la marraine de mariage, mais avec quelques petites différences. Le costume est constitué d'une chemise à collerette, d'un jupon et de 3 robes. La basquina, par-dessus le saïguelo et encore au-dessus la saya. La Saya se retrousse devant et se ramène vers l'arrière. En regardant dans le miroir placé à droite, vous pouvez observer la partie arrière du costume et noter les plis caractéristiques de la saya. Les plis en éventail. Ça vous évoque les ailes d'un papillon ? À l'avant, la mariée porte le tablier et sur la tête et la partie supérieure du tronc, la mantille de tufa. En dessous, elle était coiffée avec la traditionnelle coiffure de churros, cachée par le foulard en soie. Au milieu de la vitrine se trouve le costume d'église du marié. Le manteau qu'il porte s'appelle anguarina et était porté aussi par le parrain de mariage. En dessous, vous pouvez voir beaucoup de vêtements que vous connaissez déjà, la culotte ou ballon, la chemise et les caleçons appelés zaragüelles, visibles sous la culotte. Pour cette cérémonie, des vêtements typiques s'ajoutent au costume comme le foulard sur la large ceinture violette et l'écharpe en soie qui va de l'épaule à la taille. Cette écharpe était portée de façon à tomber du même côté que le chapeau. Et en parlant du chapeau, ce qui se remarque, de par son coloris, c'est le cordon de mariée que vous avez déjà vu de près dans la vitrine des accessoires. Les pieds sont chaussés d'espadrilles. En dessous, on trouve des chaussettes blanches en tricot et les caractéristiques medias de peladilla. Et même si on ne peut le voir, il porte sous le manteau un vêtement chaud que l'on appelle lástico et que vous avez vu sur le costume de fête d'enfant. Même si ce vêtement était beaucoup porté, pour les jours de mariage, ils en étrennaient un neuf. En sortant de l'église, les mariés allégeaient leur costume. Si vous regardez le mannequin situé à gauche de la vitrine, vous verrez que la mariée est délestée de beaucoup de poids. Elle ne porte plus la saya, ni le saïguelo, ni la mantille de tufa. On voit maintenant le vêtement vert et noir appelé basquina et la chemise à collerette ainsi que les manches bouffantes sur la partie haute du bras. Les manches postiches décorées de jais et le ruban de soie noué dans le dos sont visibles également. Dans ce costume apparaît un élément décoratif que vous n'avez pas encore vu. Il s'agit de l'ornement circulaire en soie colorée qu'elle porte sur la poitrine. Il est appelé escarapela et vous le reverrez sur le costume de confrérie de la prochaine vitrine. La escarapela était décorée avec la plata. Crucifix, vierge et reliquaire se démarquent sur la soie. Un élément de la plata noué par un ruban rouge orne le cou de notre mannequin. Vous vous souvenez du nom de cette pièce ? Il s'agit du sofocante. Les boucles d'oreilles et le scapulaire étaient aussi indispensables. Et si vous regardez un peu plus haut sur la tête, apparaît pour la première fois la coiffe tressée rouge qu'on appelle trenzadera colorada. Elle fait partie de la coiffure de churros. Notre mannequin n'ayant pas de cheveux, vous ne pouvez pas voir la coiffure complète. Elle était portée en occasion festive comme au quotidien. Elle faisait une raie au milieu, lissait les cheveux et faisait 2 tresses auxquelles elles ajoutaient un postiche appelé churro. La fonction des churros était de mettre en valeur la coiffure. Le tout était tenu par un ruban qui ici est rouge et enroulé autour de la tête. C'était une coiffure très confortable et qui facilitait le maintien de la propreté des cheveux. Pour dormir, elle défaisait le croisement de churros et le laissait tomber. Au travail, elle devait charger du poids sur leur tête et ajouter un élément appelé cabezal. À l'extrême gauche de la vitrine se trouve le costume de rue du marié. En enlevant le manteau appelé anguarina, le marié laisse à la vue les vêtements qu'il portait déjà à l'église, comme par exemple le lástico, qui gagne en importance par sa décoration aux manches. Pour finir avec cette vitrine, vous pouvez fixer votre attention sur la fille de arras, qui se trouve entre les mariés en tenue d'église. Sa fonction était d'amener les arras à l'autel. Elle les portait dans l'aumônière. Il s'agit d'une tradition très ancienne récupérée par l'Église catholique. Les mariés échangent 13 pièces qui symbolisent l'engagement à partager les biens matériels pendant les 12 mois de l'année. La 13e pièce symbolise l'engagement envers les pauvres.